Pour ta santé, sur quelle intelligence tu t'appuies? Salut, c'est Griff. On se retrouve pour une vidéo. Tu devais normalement avoir un nouveau décor. J'ai pas pu le faire parce que j'étais un peu trop speedé ce matin. Du coup, tu as le décor classique. Bientôt, ça devrait changer. Là, je te fais une vidéo, je vais te parler d'intelligence et santé. Comment dire, à la fin de la vidéo, je vais te le dire. En clair, quelle intelligence tu utilises, sur laquelle tu t'appuies, pour ta santé à toi. Pour ça, en début de vidéo, je vais te rappeler une phrase de Confucius que j'aime beaucoup, une citation de Confucius, qui est la connaissance, c'est connaître l'étendue de notre ignorance. La connaissance, c'est connaître l'étendue de notre ignorance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en connaît plus qu'hier, mais moins que demain en fait. On découvre tout là. Et je vais te parler d'une des trois intelligences qu'il y a sur Terre. Je vais te parler en premier, je vais te parler de l'intelligence humaine. La nôtre, l'intelligence humaine. Je vais te rappeler de la citation de... Je regarde mes notes en même temps. Yeah. Je t'avais déjà fait une vidéo précédente où je vais parler des trois types d'intelligence et je vais revenir en précision dessus pour être plus précis. C'est important pour ta santé sur laquelle tu te vis. Je veux dire, l'intelligence humaine, il y a l'intelligence humaine, IH, l'intelligence universelle, IU, et l'intelligence artificielle, IA, celle qu'on a inventée il y a peu de temps. Donc je te parle d'abord de l'intelligence humaine. On sait qu'on est capable de fabriquer des trucs. On sait une chose qui est sûre, c'est ce qui est. C'est là-dessus que je m'appuie. Je me plie toujours sur des faits, sur ici maintenant, sur ce qui est en ce moment. Peu importe la croyance que tu as, ce qui est maintenant, c'est ce qui est maintenant. Et en effet, ce qui est maintenant, c'est un fait. On est en vie, on meurt. Et en fait, on découvre le monde. C'est pour ça que je parlais de la citation de Confucius, parce que c'est important. On découvre, on en connaît plus qu'avant, et on en connaît moins que plus tard. On va en découvrir encore plus dans les années qui viennent. C'est important de le rappeler. On a un certain niveau d'intelligence, et force est de constater qu'on ne peut pas tout expliquer à fond de plus en plus, mais on ne peut pas tout expliquer. N'importe quoi. Tu prends le monde animal, une mouche, un pigeon, n'importe quoi. Mais un arbre, tu ne peux pas expliquer tout. Tu ne peux pas tout expliquer ce qu'il y a. Moi, par exemple, tu vois, je suis en train de découvrir le pouvoir de l'esprit et je me rendais pas compte avant à quel point c'est puissant. Il y a d'autres personnes qui font des travaux là-dessus. Je pense à Joe Dispenza et quand on voit je te parle de fait aussi puisqu'il il travaille avec des électroencéphalogrammes. En gros, il mesure les tensions dans la tête et dans le corps à différents points. Et concrètement, il y a des choses qu'on explique aujourd'hui qu'on n'expliquait pas avant. D'où l'importance de ce que je dis souvent de rester ouvert à l'éventualité que les choses soient différentes de ce qu'on croit. Ça, c'est l'intelligence humaine. C'est le nôtre, IH. Et je vais te parler, en fait, que tu te rendais compte qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas complètement. Et je pense qu'il est important de te blesser là-dessus et de ne pas le remettre en cause. Sinon, il y aura un défaut d'orgueil, en fait. Un défaut d'ego. Moi, j'appelle ça IU. J'appelle ça l'intelligence universelle. Comment dire? Tout ce qui est de l'ordre de ce qu'on n'a pas compris complètement. Et tout, je parlais tout à l'heure du monde animal, il y a le monde végétal également.
Et tout ce qui est issu de ça, ça nous est supérieur. Parce qu'on ne le comprend pas complètement. On le comprend aujourd'hui. Si tu prends par exemple une carotte, un végétal lambda, même si Raymond d'extrait pense que la carotte est un des légumes, même pas. Pour lui, c'est le légume par excellence. C'est important de l'avoir parce qu'il y a plein de facultés pour l'homme. Mais si tu prends une carotte, on comprend plus de choses aujourd'hui sur la carotte qu'avant. On en comprenait moins. Mais dans cette fameuse carotte se renferme toute l'intelligence universelle. Ce qu'on a compris, l'intelligence humaine, ce qu'elle a compris, peu importe, l'intelligence universelle est dans la carotte. Et la dernière intelligence, c'est celle qu'on a créée. On a été capable de créer l'intelligence artificielle. Notre intelligence humaine a été capable de créer l'intelligence artificielle. Et elle est bluffante. Quand on regarde l'intelligence artificielle, si tu prends ne serait-ce que ChatGPT, qui est une intelligence artificielle parmi tant d'autres, on peut l'interroger sur un PC ou un portable, et c'est bluffant. Tu lui poses n'importe quelle question, et elle répond. Et c'est pas une petite réponse à la Google. Donc, par exemple, j'ai un ami qui lui a posé une question de dissertation assez pointue. Ben, en fait, il t'écrit un texte en 2 secondes. Et le texte est thèse, antithèse, synthèse. Après, il éclaircit quelques points. Il revient dessus, il demande à ChatGPT d'éclaircir. Et ChatGPT le fait. L'intelligence artificielle est en place. Il y a même, je crois, il y a un robot qui est doté d'une IA. Pour l'instant, il n'a pas de jambes. C'est en prévision, je crois, pour l'année prochaine. Mais c'est bluffant. Tu poses n'importe quelle question, il répond direct. On est à l'époque de iRobot, le film avec Will Smith où il y a plein de robots intelligents. C'est vraiment bluffant. Donc tu vois le côté IA, force est de constater qu'il y a une notion de hiérarchie là-dedans, ce qu'on ne comprend pas totalement. L'intelligence derrière est largement plus supérieure que nous. L'intelligence humaine est plus supérieure que l'IA et l'intelligence artificielle est inférieure. D'où ma question de fin de vidéo. Sur quelle intelligence tu t'appuies? Parce que forcément, si tu prends des composés issus d'une intelligence, tu auras les résultats liés à sa supériorité ou son infériorité. Comment dire, même si ça peut être difficile à entendre pour certains, dans une carotte qui enferme une intelligence supérieure à l'homme, il y a plus d'intelligence que, en fin de compte, quelque chose qui est issu de l'homme ou quelque chose qui est issu de l'IA. Force est de le constater. D'où ma question de fin de vidéo. Pour ta santé, sur quelle intelligence tu t'appuies? Je parlais de la carotte de terre. Je vais finir la vidéo là-dessus. Je parlais de la carotte tout à l'heure, mais comment dire, on botte ça souvent en douche. On dit une carotte et que dalle et tout. Un jus de légumes, la carotte, tu as toute l'intelligence universelle dedans. Tu as ce que tu as compris et ce que tu n'as pas encore compris. Donc forcément, tu jongles avec des données bien plus puissantes que ce qu'un humain est capable de réaliser, même si c'est bluffant. Et là où je vais dire un truc avant de finir la vidéo, quand je voulais te parler de l'IA, comment dire, elle est très rapide, largement plus rapide qu'un humain. Par exemple, tiens, sur YouTube, j'ai trouvé une vidéo de Jeremy Ferrari, un comique du moment. Il a simplement demandé à l'IA de lui sortir sa bio. La moitié des infos étaient fausses. C'est dire à quel point
elle était plus artificielle qu'intelligente là. Donc elle est vachement inférieure à l'homme. D'accord? Moi, je fais des formations pour faire de la formation parce que ça m'intéresse beaucoup. Donc du coup, tu apprends beaucoup de choses sur le fait qu'une histoire, un storytelling, est ce qu'on appelle, qui vient appuyer un argument, a largement plus d'impact chez les étudiants. Bref, tu n'as pas forcément une métaphore pour tous tes arguments. D'accord? Donc du coup, là, l'IA, elle est hyper intéressante parce que si tu as un argument et que tu n'as pas d'histoire associée, tu demandes de l'IA, il va le trouver direct. Tu lui donnes les infos. Elle est formidable en assistance, mais en intelligence seule, elle est peut-être pas si formidable que ça. La preuve, la formation que j'ai faite en début d'année, vous voyez, en fait, il y a des formations qui sont faites entièrement par l'intelligence artificielle et ils se rendent compte qu'elles sont de plus en plus médiocres. Donc, en assistant, l'IA est formidable, mais tout seul, il est inférieur à l'IH, qui est inférieur à l'IU. Donc, je répète ma question de fin de vidéo, qui n'était pas en fait la fin de la vidéo. Et pour ta santé, quelle intelligence je paye, c'est hyper important. Et je te dis à plus, ciao.